Du jour, qui a une petite gueule d'amour dans la rubrique C'est du une partie moins connue de l'œuvre de Robert Doisneau. C'est avant quelle époque alors? On est là dans les années entre 45 et 60, lorsqu'il va signer un contrat avec le magazine Vogue pour aller faire des photos effectivement qu'il n'a pas l'habitude de faire. Robert Doisneau, c'est un photographe, même si on l'a accusé de faire poser ses photos. Souvenez-vous, le baiser de l'hôtel de ville, ce fameux couple d'amoureux, c'est un vrai couple d'amoureux, mais la photo est posée. Et ça, on l'a Oui, parce beaucoup... qu'on pensait c'est des photos volées, prises comme ça. Voilà, vite fait. alors qu'il Ben avait non. demandé effectivement de passer Oui, et de et alors s'embrasser. Mais c'est un C'est couple une belle d'amoureux, photo quand mais il même. n'empêche quand même que c'est un photographe reporter qui va faire des photos sur le vif. Et là, Vogue va lui demander finalement tout un tas d'autres choses, à savoir photographier les bals mondains, faire quelques photos de mode. Et lui, c'est pas son milieu. Non. Il n'est pas à l'aise avec ça. Mais il va le tenter quand même parce qu'on va le convaincre en lui disant vous avez un œil que les autres n'ont pas. C'est ce qui nous intéresse. Donc vous allez faire ça différemment. Amusez-nous, surprenez-nous. Et c'est ce qu'il va faire. Et ça va être aussi un job alimentaire pour lui. Et pendant ce temps-là, il va pouvoir faire ses photos de son côté, ce qu'il aime faire, pendant qu'il travaille pour Vogue. Il a fallu choisir entre 450 000 négatifs. Robert Doisneau, c'est 450 000 négatifs. C'est sa fille qui nous a confié ça. Et nous avons rencontré justement une des deux filles qui nous raconte ses années Vogue et qui nous raconte le choix de ses photos. C'est à l'espace Richaud à Versailles. On y va tout de suite. Cette exposition qu'on présente actuellement à l'espace Richaud à Versailles est une exposition photographique de notre père, Robert Doisneau, et elle présente le travail qu'il a effectué pour Condé Nast, donc pour la revue Vogue, où il a été salarié de 1949 à 1952, mais il a continué à avoir des commandes, en particulier sur la vie artistique à Paris, pendant toutes les années 50 jusqu'aux années 65 à peu près. Il n'était pas photographe de mode. De Brunoff, qui était le patron de Vogue, le savait bien. Et donc, il lui a assez peu demandé de faire des reportages de mode. Mais il y a quand même quelques images de mode. Et on s'est amusé à les montrer parce qu'il y a aussi, sur ces photos-là, des mannequins tout à fait intéressants. Il y a Brigitte Bardot, qui a 17 ans, je crois, à l'époque, et qui pose pour des robes du soir, mode jeune fille, avec des robes de Jacques Fat. Il y a Niki de Saint-Phal, qui n'est pas encore l'immense sculpteur qu'on a connu après, mais qui est mannequin et qui pose en couverture, couleur, avec un petit chapeau tambourin absolument incroyable. Donc il y a quelque chose de très très savoureux aussi dans ces images de mode. Dans les photos qu'on voit pour Vogue, il y a à la fois des photos qui sont posées, mais la plupart du temps, c'est des photos de reporters. Quand il va faire des répétitions de spectacles, il ne fait pas poser les gens. Quand il est dans les bals mondains, il ne va sûrement pas demander à la vicomtesse de Ribe de poser pour lui. Il essaye de se faire tout petit et d'être au milieu de la foule et pouvoir avoir des prises de vue sur le vif. C'est la pratique d'un photographe reporter. Nous, avec ma sœur, nous avions toujours entendu un discours assez négatif sur ces années Vogue. Et puis un jour, j'ai rencontré Edmond Charleroux, rédactrice en chef, et elle m'a dit « Oh, mais bien sûr qu'il disait qu'il était un peu perdu dans ce monde-là, que c'était pas le sien, etc. Mais moi, je l'ai vu aussi comme un enfant dans la vitrine du Père Noël. D'une part, c'était pas son milieu, c'était un homme qui avait le cœur à gauche, qui se sentait mal à l'aise dans cette espèce de débordement de luxe. Mais en même temps, il s'y est, je crois, bien amusé parce qu'il se trouvait dans un monde extrêmement photogénique. Il a un regard d'ethnologue un petit peu sur ce monde de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie. Et il fait des photos de grands photographes, je trouve. Ça veut dire tout simplement que quand on est un grand photographe, peu importe le sujet, quoi. Finalement, on peut, Oui. on peut tout faire. On peut tout faire. Donc, c'est à découvrir à l'espace Richaud à Versailles jusqu'au 28 mai. Merci Voilà. beaucoup, Béatrice. À tout Merci. à l'heure, la météo maintenant. Il s'agit de printemps.